Ya Ali Madat, je m'appelle Farez et c'est un plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui et de vous présenter mes plus chaleureux Mubaraki à l'occasion du lancement de la nouvelle organisation des volontaires ismaélites. La notion de kidma, qui signifie service, est depuis toujours au cœur de nos traditions, remontant à l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il y a environ 1400 ans. Lorsque le prophète commença à enseigner le message d'Allah, l'hostilité de ses ennemis s'intensifia, mettant sa vie en danger. Fort heureusement, ses compagnons les plus fidèles, lui ayant prêté allégeance, le protégèrent, lui permettant ainsi de quitter la Mecque en toute sécurité. Ils dédièrent leur vie à la cause de l'islam et furent nos tout premiers volontaires. Plus tard dans notre histoire, après la disparition d'Imam Jafar al-Sadiq, notre Jamaat traversa la période de Dawr et-Sadr, durant laquelle les 4 imams qui lui succédèrent durent se cacher pour protéger leur vie. Mais une fois encore, l'esprit de service, khidma, permit à nos imams de continuer à guider le Jamaat grâce au dévouement sans faille d'un réseau de volontaires, nos daïs, qui servirent avec abnégation l'imam de leur époque dans diverses régions, de l'Irak à la Syrie, en passant par le Yémen et l'ouest de l'Iran. Voyez-vous, la persévérance de nos volontaires et leur esprit de khidma préparèrent le terrain pour Imam Mohammed el-Mahdi, qui put proclamer son imamat au grand jour et contribuèrent à l'essor de l'Empire fatimide au Xe siècle. Les grandes réalisations de nos imams durant cette époque, telles que la fondation de l'université Al-Azhar par Imam al-Mu'iz ou la création du Dar al-Ilm, l'une des académies du savoir les plus prestigieuses et accessibles à tous sous l'égide d'Imam al-Hakim, n'auraient pu voir le jour sans l'esprit de service de notre communauté. Même après le déclin de l'Empire fatimide, et malgré les épreuves terribles traversées par notre Jamaat, comme lors de la période d'Alamout au XIIIe siècle, marquée par le massacre de dizaines de milliers d'Ismaélites, nos volontaires ne fléchirent jamais et continuèrent à servir l'imam et le Jamaat jusqu'à leur dernier souffle. Et ce ne sont là que quelques-uns de nombreux exemples de notre histoire qui illustrent que la tradition de Khidma est profondément enracinée dans notre tariqa, tant dans les moments de prospérité que d'adversité. Mais aujourd'hui, je souhaite partager avec vous l'histoire de la formation du corps des volontaires ismaélites tel que nous le connaissons. Sous l'imamat de notre bien-aimé 48e imam, Maulana Sultan Mohammed Shah, le Jamaat était géographiquement dispersé et la nécessité d'une gestion organisée devenait urgente. Un groupe de 15 aînés, surnommés les Panjebai, était alors en charge de l'organisation de la communauté et de la gestion quotidienne des Jamaat Khana. Tout comme les jeunes d'aujourd'hui, nos jeunes de l'époque remettaient en question les pratiques habituelles. Quelques jeunes du Jamaat organisés autour du Vidya Vinod Club eurent l'idée de créer le corps des volontaires ismaélites en 1917. Ils tentèrent à plusieurs reprises de soumettre leurs propositions à Maulana Sultan Mohammed Shah lors de ses visites au bungalow Volkeshwar à Bombay. Mais la Maldar, responsable de la résidence de l'église de l'imam, les en empêcha systématiquement. Après 2 années de nombreuses et vaines tentatives, le portier, touché par leur persévérance, leur donna un conseil précieux. Il leur révéla que l'imam aimait se promener seul en bord de mer le soir. Les jeunes se concertèrent et décidèrent que Pir Mohammed Girji Madani, qui devint plus tard lieutenant-colonel, et Abdullah Jafar Lakpati, futur major, porteraient leurs propositions à l'imam et l'attendraient au bord de mer. Maulana Sultan Mohammed Shah fit son apparition au crépuscule et s'assit sur un muret face à la mer, contemplant le coucher du soleil. L'un des jeunes s'approcha lentement et pieds nus, par respect pour l'imam. Alerté par le bruit des pas, l'imam se retourna et demanda: Qu'on est? Qui est là? Le jeune répondit timidement: Kodavin, Amun Ismaili, je suis Ismaili. L'imam répliqua: Yahakia Kortahe, que fais-tu ici? À cela, le jeune rétorqua: Kodavin, j'ai une proposition. L'imam s'en quitte alors. Orbihe ko tumhare saath? Y a-t-il quelqu'un d'autre avec toi? Le jeune admit la présence d'un compagnon trop timide pour s'avancer.
L'imam les invita alors généreusement tous les deux à se joindre à lui. Il examina leurs propositions qu'ils lui remirent, éclairées par la lumière d'un réverbère. Après l'avoir lu, il les félicita. Yetobohad Chahe, c'est très bien. L'imam les convia ensuite à sa résidence le lendemain pour une présentation formelle de leur projet. Le matin suivant, tous les membres du Vidya Vinod Club se présentèrent à la résidence de l'imam. La Maldar, qui avait précédemment refusé de les laisser entrer, les accueillit cette fois avec un sourire et leur lança Chora, you did it, vous avez réussi. Devant l'imam, ils exposèrent officiellement leur projet qui fut accepté. L'imam collabora avec eux sur la structure organisationnelle et l'uniforme du corps des volontaires. Il exprima également sa gratitude envers les Panjebhai pour leur bon et loyaux service, tout en soulignant que l'époque appelait une nouvelle structure de volontariat, plus formalisée. Et c'est ainsi que fut fondé le corps des volontaires ismaélis en 1919. Plus d'un siècle plus tard, sous l'imamate de Maulana Hazrimam, les volontaires continuent d'incarner le cœur du Jamaat, s'inspirant de la tradition de service indéfectible de nos ancêtres au service de l'imam et de son Jamaat. Notre bien-aimé Maulana Hazrimam a récemment approuvé une nouvelle structure pour les volontaires ismaélis, dans le but de la renforcer et de la moderniser. Cette initiative vise à cultiver l'excellence tout en respectant l'héritage, l'esprit et la tradition de service volontaire si chère à notre Jamaat. Cette tradition, célébrée comme une manifestation de notre foi, de notre amour et de notre dévotion envers l'imam du temps, reste plus vivante que jamais et continuera, Inch'Allah, à s'épanouir. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui rappelons-nous que chaque acte de service, aussi modeste soit-il, constitue un acte de foi. Ensemble, perpétuons l'héritage de nos parents et grands-parents, qui ont incarné sans relâche l'esprit de Kidma, et recevons les bénédictions de notre imam en dédiant notre temps et nos compétences au service de son Jamaat. Je vous remercie de votre attention. Ya Ali Madad.